Bonjour, bienvenue chez Forma Logistique, centre de formation au métier du transport et de la logistique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la grue auxiliaire de chargement. Dans un premier temps, nous allons voir la prise de poste ainsi que les vérifications réglementaires. Avant tout, notre opérateur doit porter ses EPI, son casque de protection, ses gants de manutention, ainsi que ses chaussures de sécurité. La chasuble afin d'avoir une bonne visibilité sur le terrain. Nous allons maintenant passer aux vérifications journalières. Au début de service, le conducteur doit effectuer certaines vérifications sur le porteur ainsi que sur la grue de chargement. Notre camion doit disposer de 2 extincteurs, un dans la cabine et un à l'extérieur. L'état des pneumatiques est important. L'usure des pneus ainsi que la pression des pneus est primordiale pour ce genre d'activité. On vérifie s'il n'y a pas de fuite d'huile hydraulique ainsi qu'une fuite de gasoil. L'état des glaces, l'état du pare-brise ainsi que le système d'éclairage en parfait état. Tous les éléments doivent être rangés et sécurisés. Sur la grue, on doit vérifier qu'il n'y ait pas de fuite sur les flexibles, que les vérins sont en bon état, pas de choc, propre. Le matériel répond à une conformité obligatoire. Le constructeur doit respecter les normes de conformité du matériel, fournir la notice d'utilisation, la déclaration de conformité, le dossier technique de fabrication. L'assurance du véhicule, tout comme la carte grise, doit être présente. À bord, l'attestation de location, le contrôle technique du véhicule, l'attestation de qualification du porteur, le constat d'assurance européen, le certificat de conformité européen de notre porteur, l'attestation de montage de la grue. Chaque élément a une déclaration de conformité européenne. La bague de charge doit être présente. Cela permet de connaître la capacité de levage de notre grue. La VGP, vérification générale périodique, doit être effectuée tous les 6 mois sur notre engin. Voilà pour les documents qui sont obligatoires à bord de notre camion. Je suis sûr que cette première partie vous a plu. Pour voir la suite de cette vidéo, je vous invite à vous inscrire en formation chez Forma Logistique.